On va commencer le chapitre 5 sur l'électricité et le magnétisme. Donc dans cette vidéo, on va voir l'électricité. Donc l'électricité en général, c'est quoi? C'est des phénomènes provoqués par les charges positives et les charges négatives. Donc les charges positives, c'est les protons et les charges négatives, c'est les électrons. Maintenant, un objet qui est chargé positivement, ça veut dire qu'il y a un surplus de protons. Il y a plus de protons que d'électrons dans ce corps-là ou dans cet objet-là. Alors qu'un corps chargé négativement, ça veut dire qu'il aura un surplus d'électrons, donc plus d'électrons que de protons. Maintenant, ça c'est des notions STE, donc qui seront très utiles dans les calculs. Maintenant, le coulomb, tout comme n'importe quelle unité de mesure, par exemple la masse, son unité de mesure c'est gramme ou kilogramme. Et ben c'est la même chose. L'électricité, son unité de mesure c'est en coulomb. Donc son symbole c'est juste un C, donc un C. C'est en coulomb. Et justement, un coulomb, donc pour vous donner une idée de un coulomb, ça équivaut à combien d'électrons? Un coulomb est égal à 6,25 fois 10 exposant 18 électrons. Ou protons, parce que les deux, euh, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est équivalent. Et la charge élémentaire, donc c'est la charge portée par un électron. Donc un électron, ça équivaut à combien de coulombs, justement? Ça équivaut à 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donc notez ces deux-là ici, parce qu'ils vont vous servir beaucoup dans les problèmes. Parce que parfois on va vous donner le nombre d'électrons et on va vous donner un problème, mais après il faudra convertir les électrons en coulombs pour pouvoir continuer les formules et tout ça. Parce que par exemple les charges, c'est en coulombs dans les formules qu'on va avoir en électricité dynamique, c'est en coulomb, c'est pas en électrons. Donc ça se peut que on vous donne le nombre en électrons et ensuite il faut que vous fassiez un produit croisé. Donc par exemple, vous mettiez le nombre ici, par exemple s'il y a 3,6 fois 10 à la 9, je sais pas, électrons, et vous faites un produit croisé pour trouver le nombre de coulombs. Donc quand les charges de même signe, on les appelle, donc c'est une répulsion. Pourquoi? Parce que quand tu as deux particules qui sont positives ou deux négatifs, ils vont se repousser. Donc répulsion, c'est les deux signes, les deux charges vont se repousser. Alors que deux signes opposés, donc plus et moins, et ben ça va s'attirer. Donc c'est une attraction. Donc si vous voyez répulsion, n'oubliez pas que c'est les deux charges qui vont se repousser. Ok. Maintenant, les conducteurs, donc normalement vous savez déjà c'est quoi conducteur isolant. Conducteur, c'est ce qui permet aux électrons de circuler. Par exemple, l'exemple le plus commun, c'est les métaux. Donc tous les métaux permettent aux électrons de circuler. Même l'eau, parce que si vous vous souvenez la notion d'électrolyte, c'est quand on dissout dans l'eau, ça permet le passage du courant électrique. Donc l'eau aussi. Et sinon, l'isolant, c'est le contraire. C'est une substance qui empêche les électrons de circuler. Donc, il y a plusieurs exemples, comme la céramique, euh, les non-métaux, justement, euh, le plastique, le verre, etc. Maintenant, on retombe dans une notion STE. Donc, les champs électriques. Les champs électriques, c'est l'espace dans lequel la force électrique d'un corps chargé peut agir sur un autre corps chargé. Donc, il faut savoir que ça va toujours du positif vers le négatif. Retenez bien ça. Ça va toujours du positif vers le négatif. Donc, si on a une particule juste positive, une seule particule positive, et ben ça sort de la particule positive. Ok? Si on a maintenant deux particules, une positive et une négative, on a dit que ça va du positif vers le négatif. Ça veut dire que les lignes de champ, si on vous demande de dessiner les lignes de champ électriques euh, entre ces deux charges-là. Donc, on a dit que c'est positif ou négatif. Ça veut dire donc que ça va être comme ça, vers le négatif. Donc, en d'autres termes, ça sort du positif ici. Vous pouvez faire comme ça. Et ça rentre dans le négatif, comme ça. Vous pouvez faire d'autres comme ça, vers le... comme ça. Voilà. Ça, c'est comment dessiner justement les lignes du champ.